Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetize. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine du mois de septembre et le remplissage de la troisième semaine. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Samedi, j'ai fait la vidéo. L'après-midi, nous sommes partis amener des papiers à notre fils qui habite Metz. Et il travaillait sur Voipy, c'est à côté de Metz. Donc on lui a déposé les papiers et nous nous sommes arrêtés au Marc Avenue. Donc il y a pas mal de boutiques et c'est que des marques. Et nous nous sommes baladés et j'ai vu la boutique Skechers. Et j'ai vu des bottines que je me suis achetées, j'en ai eu pour 65 €. Voilà, que j'ai payé avec l'enveloppe shopping. Et pareil, j'ai eu un pourcentage pour faire un livre photo. Et quand nous sommes partis en Pologne c'est des gens qui nous hébergeaient, c'est des amis que je vais aider de temps en temps. Et ils ont une maison, parce qu'elle est polonaise, ils ont une maison en Pologne et je voulais toujours visiter donc le camp de concentration, Auschwitz, voilà. Et donc, on est parti une semaine avec eux et ils nous ont logés, ils nous ont fait visiter le pays. Et le 25 octobre, c'est l'anniversaire de la dame. Et je fais toujours un petit cadeau, mais c'est une fleur, enfin une plante ou des chocolats, enfin peu importe. Et là, cette année, j'ai voulu lui faire un livre photo. Et j'avais le pourcentage à ce moment-là. Et je m'en suis fait un pour moi aussi. Et j'ai développé 3 photos que mon papa voulait, où il y a tous ses petits-enfants, les 5. Donc moi des triplés et mon frère des jumeaux. Et alors des photos, juste les 5, et les 5 plus mes parents. Mes parents voulaient les photos. Et comme j'ai 4000 photos sur mon téléphone, à une borne, c'était trop long pour télécharger. Donc j'en ai profité pour développer ça. J'en ai eu pour 61 €. Mais restez sur cette vidéo. Je vous explique après comment je fais. Parce que normalement, j'ai une partie dans l'enveloppe anniversaire et l'autre partie, c'est dans l'enveloppe. J'avais autre chose. Qu'est-ce que j'ai commandé? Ah, et on a pris des chaussettes Levi's, mais comme j'avais pas mon enveloppe shopping, j'ai pu payer mes bottines en espèces et je n'ai pas pu payer les chaussettes. C'était un lot acheté, l'autre à 50% de réduction. Donc j'ai pris 4 lots. J'en avais pour 28 €. Et j'avais pas mon enveloppe, j'avais plus d'argent, j'ai payé par carte. Donc restez après, je vous explique comment je fais. Voilà. Et autrement, toute la semaine, il n'y a rien eu de spécial. Non. Et là, on est samedi midi, moins le quart, voilà. Et hier soir, j'avais une réunion. Voilà, c'est tout. Autrement, c'était le train-train quotidien, les courses le mardi. Enfin, j'ai dû faire 2 allers-retours. J'ai emmené ma maman à un endroit. Donc voilà, mais il n'y avait rien d'exceptionnel cette semaine. Donc on va voir tout de suite ce qu'il s'est passé dans le porte-monnaie. Alors, en pièces, je n'ai vraiment pas grand-chose. 10 centimes, mais je ne les compte pas. J'aurais même pas besoin de la calculatrice, je pense. Alimentation, il me reste 15 €. Voilà, je vais remettre tout de suite. Je vais les mettre ici, ça sera plus facile. Divers, il me reste les 10 €, donc voilà. Et là, je crois que cet après-midi, on va aller en ville et je pense qu'on va passer chez Action. Ah, je cherchais ma pochette SOS. SOS, il me reste toujours les 30 €. Voilà. On peut ranger. Pour mon chat, il n'y a plus rien. J'avais acheté en début de mois. Pharmacie, il me reste toujours les 20 €. Et le resto, toujours, il y avait 20,70 €, les 70 centimes, je les ai enlevés.
Et là, shopping, je vous disais, j'ai pas fait d'enveloppe coiffeur. Et quand j'ai de la monnaie, c'est pour ça que j'ai pas de monnaie, je les mets ici pour avoir 24 €. Parce que je pense qu'à la fin du mois, je vais l'appeler. Donc là, il me manque 4 €, ça va aller très vite pour les mettre. Comme ça rentre pas dans le budget, et puis voilà. Donc, hop là. Nous avons fait une économie de 25 € cette semaine. C'est à peu près pareil, hein, à 1 € près. Parce que là, bon, c'était une vente, donc c'est pas la même chose. Alors, on va regarder. Ici. Et ici, je pense que je vais mettre 10 € en tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 9 qui manque. Aïe. Donc là, je vais mettre 4 €. Ah non, je suis obligée. 3 €. Ou 6 € ici. 6 € ici. Ça fera 12. Il me reste après 2 semaines. Non, 3 €. Ça fera 9. Voilà. Je voudrais bien gratter. Hop là. Pour voir combien il y a en dessous. €7. Eh ben, ça fera 10. Et ben voilà. Hop, il me semble que c'est ça. Hein. C'est 7 € ou c'est 1 €? Non, c'est 1 € ça. 10, 20, 30. Oui, c'est 1 €. Donc ça fera 4. Combien j'ai de monnaie là? 4. 4, 4, 4. Je vais mettre 8. Alors, 4, 5. On va essayer de se dépêcher. 5,50. 6. Dites-moi voir, vous, comment s'est passée votre semaine. Si ça a été, si vous avez pu faire des économies, si vous avez craqué votre budget. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça? Oui. C'est bizarre. C'est des 50 centimes? Oui, c'est des 50 centimes. 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Non, il y en a un que j'enlève. Je m'embrouille. Et je sais pas si je fais pas une erreur là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 3, 9. Si, je fais une erreur. Il faut que j'en enlève 2. Voilà. Parce que je mets 3 € ici. 4, 5, 6, 7. Non, c'était juste 8. Non, 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 non. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 4. Ici, nous sommes à 9 €. Voilà. Je vais mettre le billet ici. Défi 5 €, évidemment. Il y en a un. Il en manque plus que 2 pour faire 300. Désolée si vous entendez, c'est le Cookéo qui se met en route. Enfin, qui sonne. J'ai pris les 2 € pour faire ça. J'enlève un, je mets 2, comme ça je pourrais mettre un billet de 10 et là nous sommes à 10 €. Voilà. Comme ça il y aura un billet. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Je vais mettre les 10 centimes ici. Voilà. Et nous sommes à 1,20 €. Je les mets dans ma petite boîte. Pardon pour les oreilles. Et nous allons voir ici. Donc là, on attend un petit peu. Ici, nous sommes à 99. Ben, écoutez, on va mettre les 1 €. Comme ça, on sera... Mais j'ai pas 1 € aussi. Attendez, je regarde ce que c'est en dessous. Non, c'est 7. Non, bah écoutez. Hein. Après, je vais regarder... Puisque là, c'est 25, 50, 75, 100. Mais non, normalement... Si je suis à 100... 25, 50, 75, 100. Voilà. Et je vais rattraper... Je vais mettre 5 € ici. Nous serons à 66. Et je vais mettre 5 € ici. Il y en a un ici. Vous savez ce que je vais faire? Parce que là, 50, 21. Parce que je fais l'automne, mais on n'est encore pas en automne. Donc je vais rattraper, je vais faire l'été. Donc nous sommes à 76, donc 26. Et 3, 10, 20, 25 et 26. Voilà. Et comme ça, on est à 76. Oh. Voilà. Et voilà. Donc, je vous disais, j'ai fait un achat pour l'anniversaire. Donc,
ici. Et l'anniversaire, je suis à 1000 euros. Et moi, j'aimerais bien commencer l'année avec mes enveloppes pleines pour pouvoir, en 2026, démarrer pour 2027. Donc, ce que je fais, c'est que là, j'ai payé par carte 61 euros plus 28 euros. Donc, 87 euros et quelques. J'ai payé par carte. Moi, sur le compte, comme tout n'est pas déduit, je n'ai pas enlevé l'argent. Et mon mari, le 12 du mois, entre le 12 et le 14, il a un reliquat pour son boulot parce qu'il travaille certains dimanches. Mais quand c'est un dimanche en fin de mois, il a le salaire entre le 28 et le 30. Tout dépend s'il y a 30 jours ou 31 jours. Donc s'il travaille le 26 ou le 27, le dimanche n'est pas payé sur son salaire. Et il l'a en reliquat vers le 12. Donc j'attends toujours parce que le reliquat, et s'il ne fait pas de dimanche et qu'il ne fait pas d'heure, bon, on aura 5 euros à peu près. Mais autrement, ça peut aller de 5 euros à 200 et quelques. On a déjà eu 230 ou 200 et quelques euros. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, comme tout n'a pas été prélevé, j'ai encore l'argent sur le compte. Donc, je ne fais pas de virement. Je laisse comme ça. Là, normalement, j'ai fait mes calculs parce que je vais vous montrer. Juste, moi j'ai un cahier. J'ai un cahier comme ça où je note toutes mes dépenses, mes charges et tout ça. Et attendez, est-ce que je peux vous montrer, parce que je ne veux pas vous montrer les charges et tout ça. Voilà. Alors, je vais la plier pour pas... Voilà, moi je note tout et je stabilote quand c'est passé. Voilà, vous voyez là les photos 61, 75. Et là c'est l'autoroute, j'avais compté 100 euros, il y en a que pour 85 euros. Voilà pour ça. Donc moi je fais comme ça. Là je sais qu'il me reste 180 euros. Mais je n'ai plus rien à déduire. Il n'y a plus que l'essence. L'essence, mon mari fait un plein toutes les semaines, le samedi, entre 52 et 53 euros. Donc là, il reste 2 pleins. Normalement, ça devrait passer. Donc moi, je ne déduis pas ici. Et si l'anniversaire et l'achat des chaussettes à 28 euros passent dans le budget, je ne le déduis pas. Par contre, si je vois que je vais être à découvert, qu'il n'y aura pas assez, alors là, je viendrai enlever le montant. Donc, par exemple, j'en ai eu pour 61 euros. Je sais qu'il va me manquer 30 euros pour finir le mois. Pour l'anniversaire, j'enlèverai 30 euros. C'est tout. Le reste est passé sur le compte parce que je ne vais pas déduire ici et après, à la fin du mois, il me restera de l'argent, le remettre. Donc, je préfère faire comme ça. Si ça passe pas, je viendrai déduire. Si ça passe, et ça passe sur le compte et à la fin du mois, on n'aura peut-être pas grand-chose à remettre de côté, mais ça fait rien. Comme ça, mes enveloppes, je n'y touche pas et je vais pouvoir compléter les autres pour pouvoir démarrer en janvier pour 2027. Et pour continuer mes enveloppes fonds d'urgence, parce qu'on a 1000 euros, hein, c'est 500 euros, mais on a chacun notre feuille. Hein. Donc voilà. Et pour pouvoir continuer, parce que autant faire grapper le livret et les sans enveloppe. Voilà, parce que nous, notre but, c'est de voyager plus. Et de faire des beaux voyages, on en a fait pas mal avant d'avoir les enfants. Quand on a eu les enfants, on en a fait un peu moins. On en a fait, mais moins, parce qu'à 5, voilà. Et là, maintenant, ça fait quelques années qu'on voyage. Et nous, notre but maintenant, la maison est finie de payer, les enfants sont casés. Bon, on les gâte quand même, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on veut profiter un peu plus. C'est pour ça que nous, les restos, ça va être un chinois où c'est 20 euros par personne à volonté, où on va aller au flunch. On ne fait pas de grands restos. Nous, on préfère se priver un petit peu, mais ça ne nous embête pas. Ça ne nous embête pas pour pouvoir voyager. En janvier, on sait qu'on va faire un beau voyage, normalement. Non, février, pardon. Et là, on espère pouvoir partir une semaine en juillet. Tout dépend
ce qu'on va dépenser en janvier. Après, c'est un choix. On va faire un beau voyage. Et peut-être qu'en juillet, on partira une semaine en camping, en mobil-home, comme on fait d'habitude. Mais ça, ce n'est pas sûr. Voilà notre but des enveloppes. Parce que nous, maintenant, je veux dire, mon mari, il a 3 ans de la retraite. Je vous dis, la maison est finie de payer. Il y a les charges. Voilà, c'est tout. On n'a plus de grosses dépenses. Les enfants travaillent. Donc voilà. C'est notre but maintenant. Donc, je fais toujours comme ça. J'attends toujours de voir si ça passe dans le budget. Si ça passe pas, eh ben, on mettra la différence. Voilà ma petite astuce. Maintenant, je ne sais pas vous comment vous faites. Dites-le moi parce que ça peut donner des idées. Et puis, c'est tout autrement. En attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine et de belles économies. Allez, bye bye!